Bonsoir et merci de nous rejoindre pour les informations sur l'MBC. Voyons les titres pour démarrer. Le nombre de naissances baisse, phénomène mondial et national avec seulement 136 bébés pour 100 couples. Maurice peine à renouveler sa population, creusant ainsi le déséquilibre démographique. Daniela Sivitian, lauréate, crée des vidéos éducatives sur TikTok pour aider les élèves. Future comptable et passionnée de guitare, elle allie talents académiques et artistiques. Rencontre dans ce journal. 40 nouveaux avocats font leur entrée dans la profession. L'Attorney General appelle à l'intégrité et la transparence. L'administration Trump annonce la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Plusieurs programmes d'aide humanitaire mondiaux sont menacés. Faire tomber des rois, c'est sa spécialité. Clin d'œil à Divya Deshmukh, la championne mondiale est à Maurice. Ce soir, nous nous penchons sur un phénomène mondial qui touche aussi Maurice, le déclin démographique. Le taux de natalité est en baisse dans le pays avec seulement 136 naissances pour 100 couples, bien en dessous du seuil de remplacement. Pendant ce temps, l'espérance de vie continue d'augmenter, accélérant le vieillissement de la population. Le dernier rapport sur la planification familiale et la démographie révèle que la population mauricienne a diminué de 0,09% en 2023. Sivana Paris-Mamen. Il est né aux petites heures ce samedi matin, un bébé garçon en bonne santé. 7 nouveau-nés ont poussé leur premier cri à la maternité de Victoria ces jours-ci. 5 à 10 naissances par jour dans un hôpital, c'est la moyenne ces dernières années. Le taux de natalité est en baisse à Maurice. Gita Gangabissoun est aux premières loges depuis 32 ans pour observer ce phénomène. Vous remarquez, ma maman avant, même si on a 2, 3, 4 enfants, de petits pécables occupent des enfants, d'un autre les temps. Prenez de nos jours, tout madame travaille. Je n'ai assez le temps pour qu'il baba. Alors je focalise le seul baba. Le nombre d'enfants par famille mauricienne est tombé d'une moyenne de 6 au début des années 60 à 3 dans les années 70. Le taux de natalité a baissé continuellement et aujourd'hui il est d'1,36, c'est-à-dire 136 enfants naissent pour chaque 100 couples. Le taux de remplacement idéal est estimé à 2,1. Mais derrière les statistiques et les rapports, il y a aussi de belles histoires de naissance à raconter. Quand au pied accouché? Demain matin. Pour un couple, moi, pour ça, parfois 20 ans. Mais c'est un grand choix pour moi. Pour attendre sa bébé-là avec un passion. Pour me trouver demain, c'est une grande chose. La joie dans la famille. Garçon, tu fais? Petite fille, deuxième fille, pareil, deuxième fille. Vous pouvez pas gagner une troisième? Nous checkons la vie bien avant. Si nous sommes capables de mettre, si nous gagnons le tri, mais nous mettons 3, 4. Cette baisse des naissances, ça préoccupe aussi d'autres pays. L'Italie, par exemple, compte un des plus faibles taux de natalité au monde. Une étude de l'Université de Washington, publiée par le magazine Science et Vie, révèle que d'ici 75 ans, presque tous les pays du monde auront un nombre moyen d'enfants inférieur au seuil de remplacement des générations. Les résultats du HSI et la liste des lauréats ont été annoncés hier. Cette QV 2024 est la dernière avant que les élèves qui ont opté pour les académies ne passent leur grade 13. L'année prochaine, à la même époque, l'on pourrait alors tirer des conclusions sur ce modèle. En attendant, les pédagogues poussent la réflexion autour de l'esprit critique des jeunes. Rupeshno Juda. Ces lauréats seront entrés dans un collège et sortent d'une académie. En cours de route de leur scolarité, ils auront accueilli une nouvelle génération en 2021, alors que les académies assuraient leur entrée en scène. Leur transfert, ils le doivent à leurs résultats au National Certificate of Education, des épreuves en 3e année de collège, ou Grade 9. Ce concept visait à diminuer le stress encouru en élargissant les possibilités d'apprentissage. Il y a un système qui est installé, qui est pas mal parce qu'il est régionalisé. C'est-à-dire, au lieu de nous polariser tous les élèves, tous les jeunes vers RCC, QIC, SCPL, nous pouvons donner une certaine régionalisation avec un catchment area qui est extrêmement intéressant.
Les enseignants étaient au premier plan de l'accompagnement des jeunes sous leur aile, de façon pratique, intégrant les principes, cheville ouvrière de chaque établissement, à ceux du modèle des académies. Tout marche bien, je suis adapté, je suis bien vite ici. Surtout cette année, je suis plus adapté parce que tu design en bananchin là. Pas aucune difficulté, peut-être première année, mais maintenant ça se passe très bien. Je tout ensemble pour la fête, même pour la compétition. Nous suivons de près les enseignants, nous avons un psychologue, nous avons l'administration, nous student care counseling desk. Bon, les élèves sont bien camarades et ils grandissent bien, ils apprennent, ils sont en compétition. Si l'on observe toujours une polarisation des lauréats dans certaines institutions, l'année prochaine, la majorité de ceux qui auront rejoint les académies boucleront leurs études secondaires et nous pourrons mieux juger de leur impact. En attendant, l'on peut se demander qu'est-ce qui pourrait nous manquer. Ce qui nous jeunes, garçons et filles, je peux apprendre comment deal avec une situation qui est anormale. Exemple Covid. Exemple qui peut arriver au niveau international. Comment nous sommes capables de prendre ce nouveau élément-là, et c'est ça qui est en fait une éducation d'intelligence, force et l'opinion pour eux-mêmes, mais l'opinion pour nous pays aussi. Nos sociétés carburent à l'information de l'instant. Nos jeunes sont-ils assez armés pour ne pas s'y perdre et devenir des citoyens, des professionnels en harmonie avec les défis de leur temps? Rencontre ce soir avec une lauréate qui fait des vidéos éducatives sur TikTok pour aider d'autres élèves. Son nom est Daniela Sivitian. Elle veut devenir comptable, mais il n'y a pas que les chiffres qui l'intéressent. Elle manie aussi la guitare à Ndjouram-Goulam. À chaque fois qu'on annonce les noms des lauréats, de belles histoires font surface, rappelant que chacun peut aller au bout de ses rêves. Il suffit d'y croire et de travailler dur, se battre, tomber, mais toujours se relever. Cette année ne fait pas exception. Parmi ces jeunes qui inspirent, Daniela Sivitian, élève du Mahatma Gandhi Institute à Moka et boursière dans la filière économie. À tout juste 20 ans, elle se démarque par un parcours aussi touchant qu'exceptionnel. Fille d'un cuisinier qui travaille à la prison de Bobassa et d'une mère au foyer originaire de Trinité et Tobago, elle a su tracer son chemin vers l'excellence, portée par son envie et le soutien indéfectible de toute sa famille. Les sourires chaleureux de sa maman Shanti, de son frère Sheldon, de sa cousine Priska, de sa grand-mère Dana Pakium, qu'elle surnomme affectueusement Gam, de son oncle Balen, de sa tante Devi nous accueillent à Rochebrune. Mais il y a aussi les larmes de son papa Rajen, qui se laissera gagner par l'émotion en repensant à son papa Claude Sivitian, connu comme Claude Tailleur, qui serait si fier aujourd'hui de sa petite fille. Bien ça fait qu'il m'en rêvait tout le temps. Et mon témoin les élèves célébraient pendant 7 ans que je suis dans MGI. Et moi, hier, moi, je vis. Donc, c'est vraiment un rêve. C'est qu'ils me vivent hier, je ne peux pas vivre pareil. En vrai, moi, je me focalise plutôt sur le constant improvement. Je pense qu'au début, il n'est pas pour le top direct parce que moi-même, première rédaction française, je écrit à mon professeur. Moi, ça n'a pas vaut même 20 ou 40. Mais tchigi, nous appliquons, nous faisons ce que nos professeurs disent nous mangeons. Je ne crée pas assez récemment. Il s'appelle Study with Dan. Et je crée ça avec l'intention d'aider les autres élèves. Je poste des notes et quand je t'avais un message, je me réponds à une question. Le travail que mon papa fait, il n'est pas facile. Et ça, vraiment, il fait réaliser que vous valorisez toujours mes autres contributions à la société. Parce qu'il fait un travail modeste, il est cuisinier de prison. Ce travail n'est pas facile, mais il fait moi apprécier hard work. Malgré qu'il peut falloir rentrer la case, ce bot-là, il est fatigué. Mais il rit à nous, il vient nous, marquer toi les sons, prend sa petite casse là, nous la gâteau. Mais ça fait moi apprécier beaucoup hard work. Maman Shanti, originaire de Trinité et Tobago, fait jouer un grand rôle aussi dans ta réussite. Et nous finissons apprendre qu'il est malade récemment, et justement quand tu fais le HSI. Comment tu fais travailler cette épreuve-là? Mais je suis beaucoup famille avec moi. Ben là, tout le temps, n'importe qui peut arriver pendant sa parcours-là, ne pas abandonner toi. Mais moi, le professeur, si comme on raconte, c'est une demande beaucoup de soutien. Et en ce qui concerne moi, il apprend beaucoup de choses.
Mais plus quand ça fait qu'il y a un enseignement, c'est rester et pas abandonner. La drogue synthétique peut détruire la vie de beaucoup de familles en ce moment. Qui est capable de faire, selon toi, pour arrêter la prolifération de sa poison dégueulasse? Bon, d'abord, quand on sa question, la première affaire qui vient de la tête, c'est la loi, punition. Mais je pense bien plutôt une sensibilisation avec une nouvelle approche. Nous besoin plutôt sensibiliser les jeunes, montrer les bonnes conséquences plutôt. Et plus important, ce qui me pense, c'est nous ne faisons pas mes états à l'école. Pas que un jeune dans la drogue, nous ne pas fréquenter, nous fréquentons ce qui apprend, ce qui permet de s'essayer. Est-ce que toi, tu es dans l'intention de retourner au pays après ton étude en comptabilité? Si on n'a pas de haut, définitivement, je retourne Maurice. Parce que je suis bien attachée avec ma famille. Et je n'ai pas envie qu'il place que même grandir. Ça, Maurice, il vaut beaucoup pour moi. Je suis bien content de mon pays. Je suis attachée avec mon pays. Et je pense venir là, pas quitter, parce qu'il me trouve beaucoup de jeunes quitter. Mais moi, je reste là, nous faisons un changement ici, nous grandissons ici, nous vieillissons ici même. On reste dans l'éducation des élèves chagossiens ayant participé aux examens du PESAC. NCE, SI et HSI ont reçu une aide financière. Le Chagossian Welfare Fund les a remis leur chèque ce matin à Baie-du-Tombeau. Christelle Lebras. Ce sont ces jeunes qui font la fierté de la communauté chagossienne. Ils ont eu un parcours académique élogieux et se préparent maintenant à devenir des professionnels. En tant qu'un descendant chagossien, moi je choisis pour AFP Business Hello parce que pour moi, je trouve dans Maurice certaines affaires qui nous ont développé. J'ai envie de faire pour essayer business parce que depuis petit, je suis pour essayer, donc je me dis que ça y amène moi. Depuis petite, je rêvais d'avoir mon propre business, d'être descendante chagossienne. Je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir un petit coup de pouce pour mes études. Le Chagossian Welfare Fund encadre les étudiants tout au long de leur parcours académique. C'est ainsi qu'une cérémonie de remise de chèques a eu lieu pour les élèves ayant obtenu le PESAC, le NCI, le School Certificate et le Higher School Certificate. Je fini par ce PESAC, la modèle fondée, ça allait de là, et moi enfin que nous réussi à ce moment matériel scolaire, moment de la faire pour faire mon examen à l'année aussi là. Je suis bien fier de moi qui me passe mon NCE et je compte pour continuer mon étude et réussir à l'université. L'occasion pour le leader du groupe réfugié Chagos, Olivier Bancoult, de parler de l'importance de l'éducation et de l'encadrement du Chagos Welfare Fund. Il y a plus de 27 enfants de la communauté chagossienne qui graduent et qui ont réussi fin de semaine pour eux et nous avons envie qu'ils servent l'exemple pour ces enfants. Je dis que nous prenons ces enfants-là depuis ce PESAC, ce résultat PESAC, nous faisons un suivi avec lui, nous donner ces choses-là, nous avons envie qu'il dans l'avenir au moins des enfants de la communauté chagossienne qui réussissent au niveau de l'éducation. À noter que cette année, une vingtaine de jeunes ont bénéficié de cette aide financière. Je vous le disais au sommaire, la championne mondiale d'échecs, l'Indienne Divya Deshmukh, est à Maurice pour promouvoir cette discipline. Âgée de 19 ans, elle a commencé à jouer aux échecs depuis l'âge de 5 ans. Elle a participé samedi à une activité au Gymkhana Club à Vakwa. C'est une rencontre signée à Rajiv Ganpat. Un sourire qui en dit long. Entre Divya Deshmukh et les échecs, c'est une belle histoire d'amour. Et pourtant, c'est par hasard qu'elle a commencé en Inde à l'âge de 5 ans. My older sister used to play badminton, so I was too small to hold the racket. So then, below the badminton class, there was a chess class. So that my parents just put me there, and then I started to enjoy it. 14 ans plus tard, elle compte de nombreux titres, dont des médailles d'or aux Olympiades. En 2024, elle a brillé au niveau mondial. L'avenir est prometteur, mais le travail est énorme. I think just dedication. Some days you can't do it because you're so tired, but those are the days where you have to show up, and even if it's 10%, you just have to do that 10%. I absolutely loved it. I'm so happy that I'm here to promote chess, and I can't wait to be back. De passage à Maurice, elle a pu échanger avec des joueurs au Gymkhana Club et demeure une source d'inspiration. She really won many medals and things in very young age, so it inspires me to do the same thing, whether it's in chess or just in any other passion.
Le président de la République, Dharam Gokul, a tenu à être présent. Le développement des jeunes à travers ces activités demeure l'un des sujets importants. Nous besoin un développement intégral, holistique. Ça veut dire côté académique et aussi co-curricular, extra-curricular activities. Donc, nous promouvoir ça et un bon critère qui nous prend en considération pour être présent, c'est qui ça élément de chess là, ça jeu de chess, déjà présent dans l'école. Le Gymkhana Club accueille régulièrement des tournois d'échecs. D'ailleurs, des facilités pour pouvoir pratiquer cette discipline à l'extérieur ont été inaugurées ce samedi. Et on vous proposera un reportage grand format sur ce sujet dans notre journal des sports après ce journal. Aux États-Unis, l'administration Trump annonce la fermeture de la USAID, l'agence américaine pour le développement international. Plusieurs ONG ainsi qu'un juge fédéral montent au créneau pour contester cette décision. En Afrique, selon les experts, plusieurs programmes d'aide humanitaire pourraient être menacés si la suppression de la USAID se concrétise. Abdel Bolaki. La USAID est le premier pourvoyeur d'aide humanitaire au monde avec un budget annuel dépassant les 40 milliards de dollars. Cependant, sa fermeture est envisagée par l'administration Trump dans le cadre d'une réduction des dépenses fédérales. USAID, run by radical lunatics, and we're getting them out, and then we'll make a decision. L'Afrique subsaharienne serait particulièrement touchée par cette mesure, étant la région la plus bénéficiaire de cette agence, avec une enveloppe de 7 milliards de dollars allouée pour 2024. Même Maurice a reçu des dons de la USAID, notamment durant la pandémie de la COVID-19, avec un décaissement de 500 000 dollars, soit environ 20 millions de roupies, pour lutter contre le virus. La Croix-Rouge mauricienne a ainsi reçu une ambulance et plus de 200 écoles ont bénéficié de distributeurs de gel hydroalcoolique. Dans la région, la USAID finance des programmes liés à la santé, à la sécurité alimentaire et à l'éducation, entre autres. I think it's the biggest feeling is disbelief that this could happen. And no warning, no transition. No bridge. It's just like you're running a program and then you're told stop everything. Selon plusieurs ONG, la fermeture de la USAID mettrait en péril des millions de vies à travers le continent africain. Cruel political power play by President Trump and the administration. It undermines human development, human security, human rights in countries all around the world. Les employés de la USAID ont aussi été appelés à quitter leur poste partout dans le monde. Entre-temps, les contestations se multiplient. Selon la Tribune, la justice américaine et même le Royaume-Uni montent au créneau pour demander à Donald Trump de revenir sur cette décision. Le Financial Crimes Commission Miscellaneous Provisions Bill a été voté à l'Assemblée nationale hier. 7 parlementaires se sont prononcés sur ce projet de loi, à commencer par le leader de l'opposition ainsi que les membres du gouvernement. Écoutez un extrait de leur intervention. L'ancien gouvernement, avec l'introduction de cette loi, était en finalité, Madame la Présidente, d'améliorer la réputation de notre île comme une juridiction propre et transparente. Est-ce que ces amendements apporteront des meilleures retombées dans les enquêtes contre les crimes financiers ou est-ce que cela ne va pas retarder les poursuites? Le temps nous le dira, Madame la Présidente. It is time to look forward and think of what we would like to build for the future. In our program, we said we wanted to build a bridge to the future. Yes, we are restoring the powers of the DPP in the matters of financial crime. Our goal is to ensure that in the future there is manifest independence in the conduct of prosecution. The previous regime, with regard to systematically attacking our democracy, our basic principles of separation of powers has always been hampered by this previous government. And restoring the prosecutorial powers of the Director of Public Prosecutions goes in line with what we have promised to the people of Mauritius and with what we have been voted to come here and represent the people of Mauritius. So this is a safeguard.
The DPP, obviously, they may agree with the compounding or they may not agree with the compounding, but the power is restored back to the DPP. And it is the same in many other legislation. For example, in the Customs Act, you have the possibility to enter into an agreement with the MRA, you pay the penalty, and the offense is compounded. But it is subject to the consent of the DPP. Allowing the FCC to prosecute did not guarantee uniformity and consistency. So at the same time, you will see that we had a system of check and balance when it comes to the DPP. You could have judicial review, but not with the FCC. Et je félicite ce gouvernement et notre attorney général qui est venu avec cet amendement, non pas comme je vous ai dit, pour, on va dire, donner la liberté à l'office du DPP en matière de poursuite et d'arrêt de poursuite, mais aussi on a essayé, on a empêché la création d'un monstre politique qu'aurait pu être le FCC. Heureusement pour le peuple, la population a réagi. La population a réagi. On a gagné et on a restauré aujourd'hui. Et je félicite l'Attorney General, je félicite le Premier ministre. On a restauré le pouvoir constitutionnel du DPP. Baptême de feu pour les nouveaux députés lors du débat sur le discours programme. Une dizaine de parlementaires ont prononcé leur premier discours à l'Assemblée nationale. Les débats se sont poursuivis hier. Kavin Tapessar. Traditionnellement, les interventions des députés sur le discours programme donnent le coup d'envoi des travaux parlementaires. La première séance de mardi dernier a ainsi été marquée par les interventions des néophytes, ceux et celles qui siègent à l'Assemblée nationale pour la première fois. Babita Tanou, élue de quartier militaire Moka, a été la première à se lancer. As a new member of this assembly, a neophyte, I'm privileged to initiate discussions on a groundbreaking program that binds us to our destiny. Rameshwar Etwaria, député de Grand B Poudre d'Or, a prononcé son discours inaugural dans l'hémicycle. C'est paradoxal que nous importons des vivres comme la pomme de terre, l'oignon, de l'ail, alors que des larges surfaces sont abandonnées. Renversons, Monsieur le Président, la tendance et en créant des conditions cadres pour ramener les familles d'agriculteurs dans les champs. Il a été suivi de Raviraj Bichouk, député de Flac-Bon-Accueil, et Roshan Joman de Rivière-des-Anguilles-Souillac. We can look forward to a future where the voices of the people are heard and respected. My journey from a sugar camp to this august assembly would not have been possible without free education. So I salute Chataram Goulam. C'était ensuite au tour du Junior Minister au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, Rajan Narsinghen, de s'exprimer. The people of Mauritius have spoken with clarity and conviction, and trusting this government with an unequivocal mandate to initiate courageous reforms that will shape a prosperous, just and resilient society. Le ministre du Service public et des réformes administratives, Raj Pentia, s'est lui prononcé sur ce document qui trace les grandes lignes de la politique gouvernementale. The measures announced reflect the philosophy along which this elected government is determined to give a renewed dynamism to the way the affairs of our country will be conducted. Premier discours au Parlement également de Véronique Le Govind, Junior Minister au ministère des Arts et de la Culture. A new law will guarantee the municipal and district council elections are held on time, so that no government can again violate fundamental rights. Les interventions sur le discours programme ont repris lors de la 3e séance parlementaire de cette année, ce vendredi, avec la ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jitan. Today, we demand more for Mauritius. The people have voted to end the era of moral decay, the era of economic decay, to eradicate the evils. The people have voted for change.
La députée de Rodrigue, Marie-Roxana Colette, s'est aussi exprimée sur le discours programme. Nous travaillons aujourd'hui pour que chaque action gouvernementale favorise l'épanouissement et le bonheur, quoique subjectif, de notre peuple. Puis Daneshwar Damri, Junior Minister au ministère des Finances, a commenté les principales orientations du programme gouvernemental. We have taken remedial actions since government has taken office. And the remedial actions are focused on 4 sectors: fiscal consolidation, economic reforms, restructuring of parastatals, and economic growth agenda. Let's all try to be a bridge to the future and implement the government program. Thank you. La séance parlementaire a été ajournée au vendredi 14 février prochain à 15h. Dans l'actualité politique, le MSM demande qu'une commission d'enquête présidée par un ancien juge soit mise sur pied au sujet des écoutes téléphoniques de masse et de l'affaire Missier-Moustas, une demande faite par le biais d'un communiqué publié ce 8 février. La profession légale accueille 40 nouveaux avocats. Ils ont prêté serment hier devant la chef-juge Rehana Mengli-Goulboul en Cour suprême. Pour l'Attorney General Gavin Glover, ils doivent faire preuve d'intégrité et de transparence à Stagobin. C'est un moment rempli d'émotion et de fierté pour les nouveaux venus au barreau mauricien. Après des années d'études et d'efforts, ces futurs avocats s'engagent officiellement à défendre la justice et à respecter l'éthique de leur profession. Ils ont prêté serment en Cour suprême. C'était un choix qui me fait avec beaucoup de réflexion et très content et très soulagé. Et c'est un moment de gratitude surtout. Je tenais à remercier tout à chacun qui fait aide. J'ai fait beaucoup d'études de droit et j'ai toujours su que je voulais pratiquer comme avocate. J'ai hâte pour tous les projets sur lesquels je veux travailler. Toujours me connais qu'il y a une structure dans la société. Sa structure-là, c'est la loi. Alors moi, comme un grandi, me trouvais que comme avocat, je suis capable de play in the gray area to better assist my clients. Effectivement, je suis pour mon premier atteint. C'est pas si facile, mais surtout, si je suis support l'encadrement familial, l'encadrement avec Ben Signor, il est parti pour possible. Ce moment fort symbolise l'entrée officielle de ces jeunes avocats dans la vie professionnelle, prêts à relever les défis du monde juridique et à contribuer à un système de justice plus équitable. Je voudrais dire que c'était un de mes rêves, mon dada, mon grand-père, qui a tout le temps envie que papa et moi nous suivions ce métier-là. Beaucoup de fierté, a good sense of accomplishment. It's a long journey which I had to travel myself. Je suis toujours intéressé pour représenter Ben Dimoun, assurer qu'ils ont des droits. Et c'est pour ça que je m'ai intéressé plus à la profondeur dans ce métier-là. J'espère qu'on va pouvoir mettre nos compétences au plus vite au niveau de la justice. Je me sens mieux dans le corporate, donc je vais essayer de bouger dans le field. Et moi, j'aurais aimé commencer par le litigation. De préférence aussi, j'ai appris le langage des signes. Brillant, surtout maintenant. Je trouve qu'il y aura beaucoup d'opportunités et par la méritocratie aussi. Je suis très contente qu'aujourd'hui, moi et ma soeur avons prêté serment. Au-delà d'une réussite, c'est une grande responsabilité. Very proud moment for the whole family. Dans les moments difficiles, we help each other. Lors de cette cérémonie, l'Attorney General Gavin Glover encourageait les nouveaux avocats à exercer leur métier avec intégrité et passion. Today is a defining moment in the lives of the new callees. They have crossed the threshold from law students, pupils, to fully fledged barristers. The path ahead is demanding, that demands unwavering commitment, intellectual rigor, and above all, integrity. Ces 40 avocats rejoignent ainsi la profession légale qui compte à ce jour plus de 1200 membres de la Mauritius Bar Association. Chaque soir, en préparation à la fête Thaipusam Kavdi, des prières résonnent dans les covilles du pays. Des artistes venus du sud de l'Inde, aux côtés de talents mauriciens, animent ces veillées avec des chants religieux. Immersion ce soir dans cet univers spirituel où tradition et ferveur se mêlent en 1001 couleurs à Jaganrungen. La voix de Harsini Netra résonne au Kanaga Tuke Sangam à Kankaval Kuapi.
haut de ses 16 ans, cette artiste originaire du Tamil Nadu a été lauréate à plusieurs reprises de compétitions en Inde. En parallèle, ces 3 musiciens originaires du sud de l'Inde parcourent les villes du pays chaque soir pour animer des séances de chant qui relatent le parcours du dieu Muruga. Toujours en ce temps de prière, Yogendra Saminaden, jeune artiste mauricien, chante aussi les louanges de Muruga. Moi, à travers le Tirupugaj, la chanson tamoul à l'hymne de Muruga, me fait envie d'interpeller les jeunes d'une certaine façon qui se sentent intéressés avec la musique tamoul. La voix de ces artistes venus d'ici et d'ailleurs se mêlera ainsi à ceux des dévots pour adorer le dieu Muruga. Dans la nuit du vendredi 14 février aura lieu la Shab-e-Barat, l'une des nuits sacrées du calendrier islamique. Elle est commémorée en priant et en rendant hommage aux défunts. Les autorités ont visité plusieurs cimetières ce matin à Port-Louis. Les habitants demandent plus d'éclairage et d'aires de stationnement à Jaganrungen. La communauté musulmane accueillera vendredi prochain la Shab-e-Barat. Il s'agit de la 15e nuit du 8e mois du calendrier islamique, soit à 15 jours du Ramadan. Les musulmans consacrent cette nuit à la prière et à la lecture du Coran. Shab veut dire la nuit. Et Barat veut dire bénédiction. Ça veut dire Shab-e-Barat veut dire la nuit de bénédiction. Le dernier message qu'Allah Ta'ala a envoyé, le latin, il allé s'azoula. Il allait faire ziarat, il allait rendre visite à une personne qui fait intikal en Ali. Mais nous aussi, nous gardons ça comme un sunnat. Un sunnat veut dire comme un principe. À cette occasion, ils seront nombreux à se rendre dans les cimetières pour honorer les personnes disparues. Ainsi, les autorités ont effectué ce matin une visite dans plusieurs cimetières situés à Bois-Marchand, Richter, Bain des Dames, Paille, entre autres. Le Premier ministre donne-moi la responsabilité, ensemble avec mon collègue ministre et député, pour assurer que tout bon préparatif pour le Ramadan, les Shab-e-Barat qui peut venir, les faire dans de meilleures conditions. En d'autres mots, bien assurer que tout ce qui est discuté dans la task force, qui nous est organisé, que toute bonne responsabilité qui finit prend, on peut faire. Nous assurer que non seulement le local government fait mais ce qui est intéressant, c'est que nous payons un coup de main toutes bonnes instances concernées. Parmi les requêtes formulées aux autorités, les facilités d'éclairage, les aires de stationnement et la fourniture d'eau, entre autres. On clore ce volet socio-culturel avec la Hindu Mahasabha qui démarre ses activités pour la fête Mahashivaratri avec des prières prévues ce dimanche. Elle a dévoilé son calendrier d'activités. En ce sens, l'un de ses temples situés au Gangatala, le Sri Kashi Vishwanath Mandir, fêtera cette année ses 100 ans d'existence le 27 février à Chitaragu. Situé à Gangatalav, sous l'égide de la Hindu Mahasabha, ce temple témoigne du passage du temps et de l'arrivée des pèlerins au fil des décennies en quête de l'eau sacrée de ce lac. Le Sri Kashi Vishwanath Mandir marquera ainsi son centenaire le 27 février prochain, tout en accueillant un grand nombre de dévots à l'occasion de la fête de Mahashivratri. L'association s'est fondée le 27 février 1925. La grande nuit de Shiva, pour commencer le 26 février et pour terminer le 27 février 2025 le matin. Et ça pour coïncider avec le jour du centenaire de Hindu Mahasabha. Pour le bon déroulement du pèlerinage, le Sri Kashi Vishwanath Mandir restera ouvert à partir du 21 février, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, culminant avec la Charpahar Ki Puja.
Notre journal se termine ici. Merci de votre attention, mesdames, messieurs. Excellente soirée et à demain. Bonjour, bienvenue au Kia Folies. Il y a Hakim dedans? Oui, en plus en ce moment avec les Kia Folies, on a deux... Monsieur. Non, je vais prendre la voiture, mais on va pas faire ça à l'intérieur, putain, il fait trop chaud. Les Kia Folies continuent jusqu'au 15 février. Venez profiter des hot deals sur toute la gamme Kia, avec toujours des discounts allant jusqu'à 300 000 roupies. Kia, movement that inspires. En fin d'après-midi, des averses localisées ont été observées sur la côte nord-ouest. Des nuages venant du sud-est influenceront le temps à Maurice dans la soirée. Le temps à Rodrigue, quelques nuages venant du sud-est traverseront l'île par moments. Concernant Agalega, les conditions instables pourraient causer la formation de nuages actifs dans les parages de l'île. À 16 heures, le cyclone tropical intense Vince était centré autour du point 20,4 degrés sud en latitude et 72,2 degrés est en longitude. Il se déplace vers l'ouest à environ 20 km/h. Il devrait commencer à entamer une trajectoire vers l'ouest-sud-ouest et donc ne devrait pas influencer directement le temps sur les îles Mascareignes. Prévision pour Maurice, sur la côte nord-ouest, des averses localisées sont probables jusqu'au crépuscule. Dans la soirée, des nuages venant du sud-est occasionneront des ondées à l'est, au sud et sur le plateau central. Durant la nuit et demain matin, le temps sera beau. La température minimale variera entre 21 et 23 degrés sur les hauteurs et entre 25 et 27 degrés dans les régions côtières. Des développements nuageux sont attendus dans l'après-midi avec des averses localisées qui seront temporairement modérées avec risque d'orage. La température maximale sera supérieure à la moyenne et variera entre 28 et 31 degrés sur le plateau central et entre 33 et 35 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du sud-est à environ 15 km/h, devenant variable durant la nuit. Mer forte au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Rodrigue, mi-couvert en général avec des ondées occasionnelles. La température minimale variera entre 24 et 26 degrés et demain, la température maximale sera supérieure à la moyenne par environ 2 degrés et variera entre 30 et 33 degrés. Le vent soufflera du sud-est de 15 à 25 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des houles de l'ordre de 4 mètres. Les houles influenceront aussi les lagons, principalement du sud, de l'est et du nord, et pourraient aussi déferler le long des zones côtières en basse altitude lors des marées hautes. Il est fortement conseillé aux pêcheurs, aux plaisanciers et au public en général de ne pas sortir en mer et de ne pas s'aventurer le long de ces plages. À Galega, essentiellement beau dans la soirée. Durant la nuit et demain, il y aura des averses par moment. Ces averses pourraient être modérées et accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la température maximale sera d'environ 33 degrés demain. Vent du secteur ouest d'environ 10 km/h, devenant variable par moment. Mer agitée avec houle du sud-est de l'ordre d'1,50 m. Bonsoir à tous. Football en Angleterre suite ce samedi des 16e de finale de la FA Cup. Ainsi, cet après-midi, Manchester City, dans la douleur, a validé son billet pour les 8e de finale. Les Citizens menés à la pause, donc sont allés battre Leyton Orient 1-2, ce qui veut dire que Leyton Orient a marqué en premier Ortega contre son camp, qui a donné l'avantage à cette équipe à la 16e minute. Kusanov a égalisé pour City à la 56e. Kusanov pour son premier but sous les couleurs des Citizens, et c'est Kevin De Bruyne qui a offert la qualification difficile, il faut l'admettre, au sien à la 79e minute.
Et puis, un match de ce 4e tour de la FA Cup vous est proposé en direct sur MBC 11 et MBC HD depuis 19h. C'est le live de cette semaine entre deux clubs de la Première Ligue, à savoir Everton et Bournemouth. Bournemouth qui menait par 2-0 à la pause chez Everton. Alors, Bournemouth qui mène toujours d'ailleurs par 2-0 à la 51e minute. Tout est à refaire pour Everton entraîné par David Moyes. Mistake from a Bournemouth player. It's complacency. Sometimes he just needs a couple of robust challenges to get the crowd into it, or to feel as if the side has been treated harshly, the players. Match que vous pouvez suivre en ce moment sur MBC 11 et MBC HD. Et qualification difficile pour Manchester United hier soir face à Leicester City. Leicester qui a marqué en premier à Old Trafford. Harry Maguire, avec un but controversé dans les derniers instants, a permis aux Red Devils de s'imposer. Alors certains observateurs pensent qu'il y avait hors-jeu donc sur l'action. Temps fort avec Ashley Sitana. Malgré une première mi-temps dominée par Leicester City, avec un but inscrit à la 42e minute, Leicester in front with half-time approaching. Manchester United, tenant du titre, a repris du poil de la bête avec l'égalisation à la 68e minute. C'est dans le temps additionnel que Harry Maguire a délivré les Red Devils. It's Maguire! Manchester United have won it! Inscrivant un coup de tête puissant sur un centre de Bruno Fernandes. Ce succès, crucial pour les Mancuniens, leur redonne un peu de confiance pour oublier leur 13e place en Premier League. Tandis que Leicester City, bien qu'ayant créé la surprise contre Tottenham au tour précédent, n'a pas réussi à rééditer l'exploit. Sur le plan local, rencontre ce soir avec l'Indienne Divya Deshmukh, 19 ans. Cette championne d'échecs au niveau mondial est actuellement à Maurice. Elle a participé ce samedi à une activité au Gymkhana Club à Vakwa en présence du président de la République, Dharam Gokul, et d'autres personnalités. La promotion de cette discipline chez nous est d'actualité. Un sourire qui en dit long. Entre Divya Deshmukh et les échecs, c'est une belle histoire d'amour. Et pourtant, c'est par hasard qu'elle a commencé en Inde à l'âge de 5 ans. My older sister used to play badminton, so I was too small to hold the racket, so then below the badminton class there was a chess class, so then my parents just put me there. And then I started to enjoy it. 14 ans plus tard, elle compte de nombreux titres, dont des médailles d'or aux Olympiades. En 2024, elle a brillé au niveau mondial. L'avenir est prometteur, mais le travail est énorme. I think just dedication. Some days you can't do it because you're so tired, but those are the days where you have to show up, and even if it's 10%, you just have to do that 10%. I absolutely loved it. I'm so happy that I'm here to promote chess, and I can't wait to be back. De passage à Maurice, elle a pu échanger avec des joueurs au Gymkhana Club et demeure une source d'inspiration. She really won many medals and things in very young age, so it inspires me to do the same thing, whether it's in chess or just in any other passion. Le président de la République, Dharam Gokul, a tenu à être présent. Le développement des jeunes à travers ces activités demeure l'un des sujets importants. Nous besoin un développement intégral, holistique. Ça veut dire côté académique et aussi co-curricular, extracurricular activities. Donc, nous promouvoir ça et un bon critère qui nous prend en considération pour être présent, c'est qui ça élément de chess là, ça jeu de chess déjà présent dans nos l'école. Pour encourager les jeunes filles surtout, de commencer à jouer aux échecs un peu partout. Notre but, c'est en 2027, essayer d'atteindre 50% des écoles. Nous train holistic teachers
en même temps nous faire donation des chess equipment. Le Gymkhana Club accueille régulièrement des tournois d'échecs. D'ailleurs, des facilités pour pouvoir pratiquer cette discipline à l'extérieur ont été inaugurées ce samedi. Et puis, avant de terminer en cyclisme, cette performance de Kimberly Lecourt de Bio lors de la 3e étape du Tour féminin aux Émirats Arabes Unis. Elle a fini 3e et occupe aussi cette place au général. Je vous rappelle également ce direct en Liga espagnole demain, Valence-Leganés sur MBC 11, coup d'envoi 19h15. Et auparavant, il y aura un direct concernant la MFA Cup sur le plan local. Autant pour cette page. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée et bon week-end.